Bonsoir. Il est exactement aujourd'hui mardi 24 novembre 2015. Il est environ 22 heures en France. Je viens vous reparler un peu de François Hollande et de la République française et de la justice en France. Vous savez, je pense, moi, François Hollande me fait penser à... Bon, c'est désolé de le dire, hein, il me fait penser à Himmler. C'est l'ancien lieutenant de Hitler qui a créé les SS. Parce que c'était un gars très très timide. Mais quand il a vu le pouvoir que la création des SS lui donnait, il a pris de l'ampleur. Et François Hollande, il est exactement dans ce cas-là. Ça, c'était un monsieur qui était très timide. Et maintenant qu'il sait que les armées, la police et toute l'infrastructure militaire pour l'obéir, il va faire des dégâts à mon avis. Et ça, c'est très dangereux pour notre démocratie. Parce que c'est vrai que là, il nous dit qu'il nous protège. Mais regardez ce qui s'est passé à Paris. Est-ce qu'il vous protège vraiment? Est-ce qu'il protège les Français? C'est vrai que tous les hommes politiques nous disent qu'ils sont là pour protéger les Français. Ils se touchent quand même, comme je vous disais la dernière fois, 7 à 8 000 euros pour les députés et 13 000 euros pour les ministres. Même s'ils sont multiretraités et qu'ils ont du patrimoine. Alors, est-ce que ces gens-là vous protègent? Est-ce que vous êtes vraiment naïf? Attention, je ne confonds pas les Français et le gouvernement français. Ça n'a rien à voir. Donc, cette situation qu'on a actuellement de terrorisme et de guerre, je pense qu'on est parti pour un bon moment. Parce que vous savez, la guerre ne crée que la guerre. Et je pense que, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, il y a quelqu'un qui avait cité une phrase de Gandhi qui avait dit que œil pour œil, et le monde sera aveugle un jour. On est exactement dans ce cas-là. Parce que moi, à mon avis, comme j'ai dit la dernière fois, ces bombardements en Irak et en Syrie ne peuvent créer que des haines et des tensions dans le monde entier. Et vous avez vu aujourd'hui, il y a la Turquie qui a abattu un avion russe. Et l'OTAN soutient la Turquie. Alors qu'ils sont en train de faire une coalition avec la Russie pour bombarder Daesh. Alors allez m'expliquer tout ça. Donc c'est pour vous dire que tout ça c'est un jeu de dupes. Et j'ai l'impression que les Français ont été tellement abrutis par des informations inutiles et débilitantes qu'ils n'ont aucune réaction. J'ai l'impression que la plupart des gens sont amorphes et n'ont aucun sens des réalités. Et donc, en fait, là, on nous parle de la justice qui va juger celui-ci, qui va juger celui-là. Mais, vous savez, je vous rappelle quand même que nos justices, enfin, on parle de justice, moi, comme je vous ai dit, je parle de tribunaux. L'autre fois, on a critiqué la justice de comment ça s'appelle, de l'État où il y a l'histoire d'air cocaïne, là. Du pays qui est en limitrophe avec Haïti. Bon, je ne me rappelle plus exactement le nom, j'ai oublié un peu. Mais peu importe. Voilà, on disait que cette justice est une justice pourrie. Mais c'est nous, la justice, elle dysfonctionne. Parce que comment se fait-il que, par exemple, quand vous portez plainte, c'est un seul procureur qui décide que la plainte va être recevable ou pas? Pourquoi on ne pourrait pas créer un collectif de procureurs? Parce que si le procureur qui reçoit la plainte, vos idées ne lui conviennent pas, évidemment, il ne va pas recevoir la plainte. C'est quand même mon nom, je suis désolé. Hein. Si vos idées ne lui conviennent pas, votre façon de penser ne lui convient pas, ben il va mettre la plainte de côté, ou il va dire qu'elle est irrecevable. Alors que quelqu'un d'autre
qui a les mêmes idées que lui, avec qui il est en accord, dès qu'il porte plainte, et la plainte sera reçue, sera jugée comme recevable et acceptée. Vous voyez? Et c'est ça, j'appelle ça un dysfonctionnement. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le parquet, les membres du parquet sont nommés par le gouvernement. Hein? Ils sont liés au pouvoir politique. Alors que les juges sont censés être indépendants. C'est ça qui est compliqué. Parce que les juges sont indépendants, mais le parquet qui est censé prendre les plaintes pour que le juge fasse son instruction, eux ne sont pas indépendants du pouvoir politique. Alors que vous savez, actuellement, on a mis des collectifs de juges pour juger quelqu'un. Alors que le procureur, lui, il est seul. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous savez que la valeur d'une démocratie se mesure à la qualité de sa bonne justice. Dans un pays net démocratique, en général, la loi est toujours défavorable à ceux qui la respectent. Ceux qui respectent la loi ne leur est jamais favorable dans un pays non démocratique. Et on est en train de vivre exactement ça actuellement en France. La justice est en train de dysfonctionner dans tous les sens, dans tous les domaines. Parce que je pense que si on met un collectif de juges pour juger quelqu'un, moi je ne vois pas pourquoi il n'y a qu'un seul procureur de la République qui devrait recevoir une plainte. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi je trouve qu'on devrait réfléchir, les citoyens devraient réfléchir. Parce que c'est quand même nos impôts qui payent ces gens-là. Mais non, maintenant, on est devenu que des payeurs, quoi. On n'a aucun avis, voilà. Tout ce qu'on dit, ça ne sert à rien. Comme je vous disais la dernière fois, de toute façon, même si 99,99% de la population française ne vote pas, les hommes politiques, ils seront quand même au pouvoir. Je suis désolé de vous le dire. Vous croyez être en démocratie, mais vous n'êtes pas en démocratie. Et tous ces gens qui vous disent qu'ils vous protègent, ils vous trompent. La preuve, c'est ce qui s'est passé à Paris. Ce n'est pas eux qui sont touchés, hein. C'est la population française qui est touchée. C'est nous qui risquons d'être touchés un jour. Eux, ils vont faire la guerre comme des gens qui jouent à la Game Boy. Parce que vous savez, hein, je l'ai déjà dit, quand vous envoyez des avions qui lancent des bombes à 10 000 mètres d'altitude, ou des porte-avions qui balancent des bombes à des kilomètres, ben, vous savez, ces gens-là, ceux qui balancent les bombes, ils regardent ça sur des vidéos. Hein. C'est exactement comme si vous jouez aux jeux vidéo. Donc, en fait, ils ne voient pas les morts. Donc, si on veut vraiment faire la guerre comme il faudrait envoyer des hommes au sol. Mais évidemment, comme on est devenu des lâches, ils ne vont pas envoyer des hommes au sol. Ça, c'est obligé. C'est inutile de le dire même. Il n'y aura pas des hommes au sol. Et pourtant, les soldats sont payés pour se battre. Comme disait le colonel Régis Chamagne, l'armée de la République au service de la nation. Mais je vous assure qu'un jour, s'il y a une révolte en France, le pouvoir va vous envoyer l'armée. Hein. Faut pas croire qu'on est différent de la Syrie. Il va vous envoyer exactement comme l'armée comme a fait Bachar el-Assad et comme fait d'autres dictatures. Hein. Faut pas rêver. Ils vont faire exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Ouais, on nous chante ici République par ça, République par là. D'accord, on est dans une république, c'est vrai, mais ces gens-là, ils ne sont pas républicains ni démocrates. C'est des dictateurs. Je suis désolé, hein, on vit dans une forme de dictature. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'en ce moment, on a l'impression de vivre à l'aise parce qu'on est encore riche. Il n'y a pas de troubles sociaux énormes. Et de toute façon, on est tellement muselé qu'on ne peut pas bouger. Parce que si vous lisez nos codes pénals et notre code civil, vous voyez que vaut mieux rester chez soi et ne rien faire. Si toutes les lois qui sont dans le code pénal étaient appliquées, je vous assure qu'il n'y a personne parmi nous qui bougerait de chez soi. Personne. Donc je pense que ces hommes politiques devraient réfléchir un peu. Il faudrait qu'on fasse comme dit Etienne Chouard, tirer nos hommes politiques au sort. Ça, moi, je suis franchement pour le tirage au sort. Et qu'ils ne soient nommés qu'une fois. Et qu'un individu qui est nommé à un endroit ne doit pas être nommé à un autre endroit. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Sinon, le reste, c'est que du blabla.
C'est comme les blabla des journalistes qui nous racontent actuellement tout et n'importe quoi. Mais vous savez, il faut réfléchir. Tout ce qu'on voit là, on nous parle souvent d'islam, mais ça n'a rien, je vous ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec l'islam. Tout ça, c'est des problèmes politiques. Hein. C'est le fait qu'on bombarde, je vous l'ai déjà dit, des pays musulmans depuis des années. Ça fait 20 ans. 20 ans, depuis 1991. Hein, qu'on a bombardé Saddam Hussein. Et après en 2003, et ça continue encore, et toujours. Mais on ne s'en sortira pas comme ça. Regardez ce qui se passe en Belgique actuellement. Ils ont tellement peur qu'ils ont envoyé des blindés dans la ville, dans la ville de Bruxelles. Donc voilà. Et personne n'ose sortir. Soit-disant qu'on nous protège. Mais je vous assure que si vous sortez là, ben, on vous tire dessus. C'est aussi simple que ça. On va vous prendre pour on va vous dire que vous êtes islamiste. Vous savez, actuellement, j'ai l'impression, comme il y a des gens qui ont plus peur de la police que de ceux qu'on appelle djihadistes. Hein. Parce que vous savez que maintenant, les policiers vont être armés et peuvent partir avec leurs armes chez eux. Et même les agents de la SNCF vont être armés. Les policiers municipaux vont être armés. Et dans ce cas, moi je dis, il faut armer les citoyens. C'est tout. Hein, comme aux États-Unis. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de guerre civile. Les Français sont quand même assez mûrs pour ne pas se tirer dessus les uns les autres. Mais tout ça, c'est pour nous faire peur en faisant croire que les Français sont des idiots, ils sont des idiots et des imbéciles. Et si on leur donne des armes, ils vont s'entretuer. Mais c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on vous fait croire. Parce qu'on nous a tellement abrutis depuis des années qu'on va nous faire croire qu'on est encore plus imbéciles que tous les peuples du monde, quoi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Parce qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ça et qu'on ne laisse pas ces hommes politiques faire n'importe quoi. D'avance, merci.